Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 12 septembre. Et vraiment, c'est une grande joie de pouvoir vraiment être là avec toi pour ce temps avec la parole de Dieu. Que la parole de Dieu puisse habiter profondément en nous. Et maintenant, la première lecture, c'est Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'au 15. Le Christ, tel que vous l'avez reçu, le Seigneur, c'est en lui qu'il vous faut marcher, enraciné et édifié en lui, appuyé sur la foi telle qu'on vous l'a enseignée, et débordant d'actions de grâce. Prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage par les vains leurres de la philosophie, selon une tradition toute humaine, selon les éléments du monde et non selon le Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous, vous trouvez en lui, associé à sa plénitude, lui qui est la tête de toute principauté et de toute puissance. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme, par l'entier dépouillement de votre corps charnel. Telle est la circoncision du Christ. Enseveli avec lui lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscité avec lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et de votre chair incirconcise, il vous a fait revivre avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé, au détriment des ordonnances légales, la cédule de notre dette qui nous était contraire. Il l'a supprimée en la clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a données en spectacle à la face du monde en les traînant dans son cortège triomphal. Alors, le Christ, tel que vous l'avez reçu, Jésus le Seigneur, c'est en lui qu'il vous faut marcher, enraciné, édifié en lui, appuyé sur la loi, telle qu'on vous l'a enseignée, et débordant d'actions de grâce. Un seul verset ici, deux versets, pardon. Alors ici, le Christ que vous avez reçu, Jésus le Christ, c'est en lui qu'il vous faut marcher. C'est vrai que Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus le chemin. Mais ce chemin, il est concret. La parole de Dieu, c'est un chemin. L'enseignement que l'Église nous donne à partir du Christ, à partir de la traduction de l'Église par les enseignements des apôtres, des pères de l'Église, c'est un chemin. Il nous faut marcher. Il ne faut pas s'arrêter. Le chemin, ça ne sert pas pour être là, assis au bord du chemin, or là, paralysé sur le chemin. Le chemin, c'est pour avancer. Ça veut dire qu'il va nous conduire à quelque chose. Et là, le Seigneur nous invite à marcher, à enraciner, édifier en lui sur le Christ. Enraciner, édifier en lui, appuyer sur la foi telle que vous l'a enseigné. Ça veut dire que nous avons été enseignés, nous avons été évangélisés. Et le Seigneur veut vraiment que nous soyons enracinés, comme des plantes, bien enracinées en lui et édifiés, construits comme un bâtiment. Les racines comme un arbre, mais édifiés comme un bâtiment qui doit vraiment grandir, d'être bien uni. Appuyé sur la foi. On s'appuie sur la foi. On ne s'appuie pas sur d'autres choses. Le Seigneur vraiment nous appelle à avancer sur ce chemin, mais avec des actes de foi. On écoute la parole de Dieu, on écoute le Seigneur, et de l'écoute vient aussi la foi. De l'écoute vient aussi des actes de foi que nous devons faire pour avancer. Appuyer sur la foi, d'être appuyé sur la foi, non pas sur des personnes. Tel que vous l'a enseigné, et débordant d'actions de grâce. Ça veut dire,
ces chemins où nous sommes enracinés, édifiés, appuyés sur la foi, va aussi être un chemin d'action de grâce. Et je t'invite à chaque jour de faire des prières de louange, d'action de grâce. D'accord? Prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage par les vains leurres de la philosophie selon une tradition tutémène. Voilà, que personne ici, c'est Paul qui nous parle. Faire attention pour que quelqu'un ne nous réduise pas en esclavage. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de philosophies, des choses bizarres partout. On doit faire très attention. Et si vous avez des doutes, posez des questions toujours à vos évêques, aux prêtres, aux religieux que vous connaissez. Parce que parfois, il y a des choses bizarres qui s'introduisent, même dans les paroisses, dans le mouvement même de l'Église. On doit faire très attention pour ne pas se faire avoir. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145, à partir du verset 1er. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom toujours et à jamais. Je veux te bénir chaque jour, je louerai ton nom toujours et à jamais. Et après le verset 8. Seigneur, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il est bon le Seigneur envers tous, et ses tendresses pour toutes ses œuvres. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse. Alors, ici nous commençons le psaume en disant, je t'exalte, Seigneur, je te bénis, je veux te bénir chaque jour, je veux louer ton nom toujours et à jamais. Voilà. La louange, la prière. Ça commence par la prière de louange. Voilà. Et après, la deuxième partie nous parle, le Seigneur est tendresse et pitié, le Seigneur est lent à la colère, plein d'amour. Et cette tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est bon envers tous, cette tendresse pour toutes ses œuvres. Ça veut dire la deuxième partie nous parle de la tendresse. La tendresse, c'est une capacité du cœur de Dieu, parce que Dieu est toujours tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour pour nous tous. Le Seigneur est bon. Voilà, c'est la tendresse. Et nous voulons acquérir la tendresse du Seigneur, mais nous devons aussi demander que nous puissions communiquer cette tendresse aux autres. Notre monde est assez blessé, les enfants sont tellement blessés. Et parce que les gens sont blessés, ils continuent de blesser les autres. Ça veut dire que quelqu'un m'a maltraité, et comme quelqu'un m'a fait du mal, maintenant je vais faire la même chose aux autres. Non, ce n'est pas juste. S'il vous plaît, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne communique pas aux autres, ne fais pas aux autres ce qu'on t'a fait, que tu n'as pas aimé. Ne fais pas ça. Parce que sinon, nous allons vivre vraiment toujours en train de nous blesser les uns les autres. Et quand il y a des blessures, il y a aussi le péché qui va entrer. S'il y a la tendresse, ce n'est pas cacher la vérité. La tendresse, c'est la capacité d'aimer comme Jésus nous a aimés. Jésus, quand il va voir la femme pécheresse, Jésus va dire, personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas, mais désormais ne pêche plus. Ça veut dire, il a l'amour, mais il a la vérité. Aimer selon le cœur de Dieu, c'est aimer avec tendresse. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Luc chapitre 6, à partir du verset 12. Or, il advint en ce jour-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples, et il en choisit 12, qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Descendant alors avec eux, il se tint sur un plateau. Il y avait là une foule nombreuse de ses disciples, une grande multitude de gens qui, de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui,
tourmenté des esprits impurs, était guéri. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, ici, nous voyons que Jésus va passer toute la nuit en train de prier et de parler avec son Père. Jésus passe tout le temps en train de parler, de prier, d'écouter le Père. Et c'est après que Jésus va choisir ses 12 apôtres. Les grandes décisions doivent être précédées par de grands moments de prière, d'écoute de Dieu, de discernement. On ne prend pas des décisions tellement importantes sans vraiment prendre le temps de vraiment prier, écouter le Seigneur, de faire un discernement. D'accord? Et même de trouver un accompagnateur spirituel pour demander son conseil. D'accord? Et après, Jésus va descendre et il dit qu'une grande multitude de gens de toute la Judée, Jérusalem, du Tyr, ils disent, venez à lui, venez pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais l'écoute précède aussi la guérison. Il y a des gens qui veulent la guérison, mais ne veulent pas se convertir, ne veulent pas écouter. Alors, la guérison, c'est la conséquence de l'écoute. Mais l'écoute, ça veut dire que la parole de Dieu, elle entre, elle fait son œuvre en nous. Elle met la lumière en nous. Elle met les bonnes dispositions en nous. Elle met les bonnes décisions en nous. C'est cela l'écoute, la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement d'être là, j'écoute. Alors, j'écoutais. Non, c'est vraiment de garder et que la parole puisse s'accomplir en nous, comme Jésus a accompli la parole, que la parole de Dieu puisse s'accomplir en nous. Et après, les gens étaient guéris de leur maladie. Et ceux qui tourmentaient des esprits impurs étaient guéris. De toute la foule cherchait à le toucher. Cherche, ici, aujourd'hui, cherche à toucher Jésus. Touche Jésus dans sa parole. Touche Jésus dans leur cœur ici. Touche Jésus dans les frères et sœurs qui sont autour de toi. Touche Jésus. Et vraiment, tu vas expérimenter la grâce, la puissance de la grâce de Dieu en toi. Mais touche avec foi, touche avec respect, avec amour. D'accord? Non pas pour chercher d'une façon égoïste. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de Saint Bernard. Nous le lisons dans l'Évangile. Lorsque le Seigneur s'est mis à prêcher et, sous le mystère de son corps donné en nourriture, à instruire ses disciples sur la nécessité de participer à ses souffrances, certains ont dit, cette parole est dure, et dès lors, ils cessèrent de l'accompagner. Mais, comme Jésus demandait à ses disciples si eux aussi voulaient les quitter, ils répondirent, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. De même, je vous le dis, frères, jusqu'à aujourd'hui, il est manifeste pour certains que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Aussi marchent-ils à sa suite. Mais à d'autres, elles paraissent dures, si bien qu'ils cherchent ailleurs une misérable consolation. C'est qu'en effet, la sagesse élève la voix sur les places, et plus précisément sur la route large et spacieuse qui conduit à la mort, pour rappeler ceux qui s'y sont engagés. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.